Aujourd'hui, je vais te révéler un secret que peu de gens comprennent. Si tu veux réussir ta vie, être en paix avec toi-même et protéger ton énergie, il y a 6 choses essentielles que tu dois absolument garder pour toi. Ces secrets ne sont pas juste des conseils ordinaires. Ils ont le pouvoir de transformer ta façon de voir les choses, de te protéger et de te rapprocher de la vie que tu mérites vraiment. Alors, reste bien avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ton quotidien. Numéro 1. Garde tes projets secrets. L'une des erreurs les plus courantes que nous faisons est de partager nos projets trop tôt. Pourquoi est-ce un problème? Parce qu'à chaque fois que tu parles d'un objectif ou d'un rêve, tu exposes ton énergie et ta motivation à des influences extérieures. Ces influences peuvent être positives, mais souvent, elles sont négatives. Des critiques, des doutes, ou même des commentaires bien intentionnés peuvent semer le doute dans ton esprit. Prenons un exemple concret. Imagine que tu veux créer une entreprise. Tu partages ton idée avec des amis ou des membres de ta famille. Certains te diront peut-être que c'est risqué, que tu n'as pas les compétences, ou encore qu'il y a trop de concurrence. Ces remarques peuvent inconsciemment éroder ta confiance. Un autre exemple, si tu décides de te lancer dans une nouvelle activité, comme apprendre une langue ou écrire un livre, des remarques du type « tu es sûr que tu en es capable » peuvent te décourager avant même d'avoir commencé. La solution? Travaille dans l'ombre. Fixe tes objectifs, déploie tes efforts en silence et révèle tes réalisations une fois qu'elles sont solides. De cette manière, tu protèges ton énergie et évites les distractions. Parler de tes projets ne les rend pas plus réels. Travailler en silence et agir avec détermination, ça, oui. Numéro 2. Garde tes faiblesses secrètes. Nous avons tous des faiblesses, mais tout le monde n'a pas besoin de les connaître. Pourquoi? Parce que certaines personnes pourraient utiliser ces failles contre toi. Malheureusement, tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Par exemple, si tu dis à quelqu'un que tu as du mal à gérer le stress, cette personne pourrait délibérément te mettre sous pression dans une situation conflictuelle. Ou encore, si tu parles de ton insécurité financière, certains pourraient en profiter pour te manipuler. Un autre exemple serait de confier que tu as peur de parler en public. Si cette information tombe entre de mauvaises mains, quelqu'un pourrait te placer dans une situation embarrassante juste pour te voir déstabilisé. Que faire alors? Identifie tes faiblesses, accepte-les et travaille dessus. Si tu ressens le besoin d'en parler, fais-le avec des personnes de confiance ou des professionnels qui peuvent vraiment t'aider. Protège tes vulnérabilités. Elles font partie de toi, mais elles ne définissent pas qui tu es. Numéro 3. Garde secrète tes sources de revenus. Ton argent et la façon dont tu le gagnes ne concernent que toi. Partager trop d'informations sur tes revenus peut susciter de la jalousie, des attentes ou des jugements. Imagine que tu gagnes un salaire confortable. Si tu en parles autour de toi, certaines personnes pourraient te solliciter pour des emprunts ou te critiquer en disant que tu ne mérites pas ce que tu as. À l'inverse, si tes revenus sont modestes, tu risques d'être jugé ou pris de haut. Un exemple typique serait de partager sur les réseaux sociaux que tu as reçu une prime importante. Cela peut attirer des opportunistes ou même créer des tensions dans ton entourage. La solution ici est simple, sois discret sur tes finances. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Concentre-toi sur la gestion de tes ressources et sur l'atteinte de tes propres objectifs financiers. Ton argent est ton affaire. N'offre pas aux autres le pouvoir de juger ou d'interférer dans tes choix. Numéro 4. Garde ton intimité de couple secrète. Les relations amoureuses sont sacrées. Pourtant, beaucoup de gens commettent l'erreur de partager des détails intimes sur leur vie de couple. Cela peut sembler anodin, mais ça ne l'est pas. Par exemple, raconter les disputes ou les moments difficiles que tu vis avec ton ou ta partenaire peut amener des tiers à se mêler de vos affaires ou à juger votre relation. Même les moments heureux, s'ils sont trop partagés, peuvent susciter l'envie et les critiques. Un exemple concret, si tu postes constamment sur les réseaux sociaux des photos de ton couple, certains pourraient interpréter vos gestes comme une surcompensation pour des problèmes sous-jacents. Cela ouvre la porte à des commentaires ou des jugements non sollicités. Protège votre jardin secret. Communique avec ton ou ta partenaire plutôt qu'avec le reste du monde. Renforce votre lien en privé, loin des regards extérieurs. Ton couple, c'est une équipe. Ne laisse personne s'immiscer dans cette relation. Numéro 5. Garde les secrets des autres. Un secret confié est un acte de confiance. Si quelqu'un te partage une information sensible, c'est parce qu'il croit en ton intégrité.
Imagine un ami qui te parle de ses problèmes familiaux. Si tu en discutes avec d'autres, même innocemment, tu brises cette confiance. Cela peut endommager votre relation et donner une mauvaise image de toi. Autre exemple, si un collègue te confie un projet confidentiel au travail et que tu le partages, même indirectement, tu risques de compromettre non seulement sa confiance mais aussi ta propre réputation. Pour être digne de confiance, pratique la discrétion. Respecte les confidences et assure-toi que les autres savent qu'ils peuvent compter sur toi. Garde les secrets comme un trésor. La confiance est fragile, mais elle est aussi précieuse. Numéro 6. Garde tes actes de bonté secrets. Faire le bien autour de toi est une chose merveilleuse. Mais le plus beau geste, c'est de le faire sans attendre de reconnaissance. Par exemple, si tu es d'une personne dans le besoin, garde cet acte pour toi. Le partager publiquement peut parfois donner l'impression que tu cherches l'approbation ou les compliments. La véritable bonté réside dans le fait d'agir sans rien attendre en retour. Un autre exemple, imagine que tu offres de la nourriture à une personne sans abri. Au lieu de le publier sur les réseaux sociaux, ressens simplement la joie d'avoir fait une différence dans sa journée. Ton geste a de la valeur, même s'il reste anonyme. Comment pratiquer cela? Fais de la bonté une habitude. Donne avec sincérité et sans besoin de validation externe. Chaque acte, aussi petit soit-il, contribue à un monde meilleur. Le bien que tu fais brille encore plus quand il est fait en silence. Le véritable impact est dans le cœur de celui qui reçoit ton aide. Tu vois, ces 6 choses que je viens de te partager ne sont pas juste des conseils. Ce sont des clés pour préserver ton énergie, renforcer ta sérénité et construire une vie qui te ressemble vraiment. Ce que tu choisis de garder pour toi a autant d'importance que ce que tu choisis de partager. Alors, aujourd'hui, je te lance un défi. Mets en pratique ces principes, un par un. Protège tes projets, garde tes faiblesses pour toi, sois discret sur tes revenus, préserve l'intimité de ton couple, respecte les secrets des autres et fais le bien sans attendre de récompense. Tu verras à quel point cela peut transformer ta vie. Si cette vidéo t'a inspiré ou aidé, abonne-toi pour d'autres conseils qui feront la différence. Laisse-moi aussi un commentaire pour me dire ce que tu en penses ou ce que tu as déjà mis en pratique. Et surtout, souviens-toi, le pouvoir de transformer ta vie est entre tes mains. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prends soin de toi et à très bientôt.